Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, c'est Jean-Pierre de Cyberlibris. Je suis content de vous retrouver pour ce nouveau webinaire de présentation des nouveautés de ScholarVox Université. C'est donc la troisième partie des webinaires pour ScholarVox Université là, depuis le début de l'année. Il y a 15 jours, on avait fait la séance consacrée à l'économie-gestion. La semaine dernière, c'était celle consacrée aux sciences humaines et sociales. Donc là, on arrive sur le dernier volet qui va être consacré aux sciences, santé, médecine, informatique, etc. Donc, je vais vous développer tout ça tranquillement tout à l'heure. Juste pour info, évidemment, la séance est enregistrée. Donc, pour toutes les personnes qui participent au webinaire aujourd'hui, vous allez recevoir en fin de matinée un petit mail récapitulatif avec tous les liens, tous les points que j'aurais évoqués pendant la séance, ainsi que le replay, évidemment. Et puis, aussi, je peux d'ores et déjà vous annoncer aussi la date du prochain webinaire au niveau des sciences qui aura lieu le vendredi 19 avril, toujours à 11 heures. Donc, vous aurez dans le mail, évidemment, le lien pour pouvoir vous inscrire. Donc, comme je vous l'ai dit, la séance est enregistrée. Elle sera également disponible la semaine prochaine sur le YouTube de Cyberlibris, avec en description de la vidéo tous les liens que j'aurai présentés aujourd'hui, dont le lien aussi pour pouvoir vous inscrire à la séance du 19 avril. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? Oui, par retour de mail, si vous avez des questions sur le catalogue, n'hésitez pas à revenir vers moi par rapport au message que je vous enverrai en fin de matinée. Donc, si vous avez des questions sur le fond, etc., elles sont les bienvenues, n'hésitez pas. Aussi, dernier petit point, le webinaire économie-gestion et le webinaire sciences humaines sont d'ores et déjà, eux, en ligne aussi sur le YouTube de Cyberlibris. Donc, si vous les avez ratés, vous pourrez aller retrouver leur replay sur le YouTube. Voilà ce que je pouvais vous dire en introduction. On va commencer le webinaire. Je vais vous annoncer un petit peu le plan, comme d'habitude, des choses qu'on va présenter aujourd'hui. Il y aura tout d'abord un petit focus autour d'un nouvel éditeur qui est rentré dans notre fonds ces dernières semaines. Donc, je vais m'attarder un petit peu dessus pour vous expliquer comment on fonctionne avec eux. D'autres focus avec des éditeurs déjà partenaires de ScholarVox, mais qui ont modifié un petit peu leur fonctionnement, et donc je vais m'attarder aussi là-dessus. Et puis après, on va partir sur la partie thématique. On va partir sur la partie, pardon, on va aller sur la partie thématique, et je vais faire un petit focus autour du bouquet sciences, du bouquet santé-médecine, informatique, STAPS, et puis une petite sélection, comme je le fais souvent, autour de l'agronomie et l'agriculture, parce qu'il y a pas mal d'écoles d'agro qui nous suivent. Donc, il y a une petite sélection de titres également en agronomie et agriculture présentée aujourd'hui. Donc, voilà un petit peu le cheminement de la séance qui va durer 20-25 minutes, comme d'habitude. Et encore une fois, si vous avez des questions, vous recevez un mail dans la matinée. Il ne faudra pas hésiter à revenir vers moi pour toutes vos questions. Donc, on va pouvoir démarrer. Donc, je vais couper comme d'habitude ma caméra dans un souci de bande passante. Et puis, on va pouvoir démarrer la séance. Alors, le nouvel éditeur qui est rentré au catalogue, alors j'ai scindé cet éditeur en 3 parties parce qu'il va être présent dans 3 bouquets différents chez Cyberlibris. C'est les éditions Mercury Learning and Information. Alors, si vous avez vu passer nos newsletters de fin janvier, vous avez dû voir l'information autour de l'arrivée de cet éditeur dans notre catalogue. Rapidement sur Mercury Learning Information, c'est un éditeur américain qui est originaire de Boston, qui est spécialisé dans les sciences, l'ingénierie, l'informatique et la santé. Donc au total, l'éditeur nous a proposé, pour une première approche, je dirais, pour commencer à travailler avec nous, 190 titres. Alors parmi ces 190 titres, alors là justement j'ai fait 3 volets différents. Le premier concerne l'informatique. C'est plus un éditeur d'informatique, donc ils vont être présents dans le bouquin informatique. Donc il y a déjà 142 ouvrages à l'heure actuelle publiés entre 2012 et 2024 en informatique avec Mercury Learning Information. Donc, qu'est-ce que vous pouvez retenir parmi les titres qu'on a mis en ligne? Il y a le tout premier de la liste, là, GPT-4 for Developers. C'est un ouvrage de 2024, évidemment, qui traite de ChatGPT. On a autrement le deuxième, là, Intermediate Python, également qui est disponible. Et puis j'ai sélectionné non, c'est pas celui-ci que j'ai retenu. Il est où? Il est là.
c'est Python Free and Data Visualization qui est également disponible. Alors, évidemment, tous les autres ouvrages que vous allez retrouver. Donc, c'est un beau catalogue de cet éditeur américain qui nous est proposé. Encore une fois, sur la partie informatique, on est sur des ouvrages publiés entre 2012 et 2024. Il y a une part belle aux dernières années, évidemment. Mais il y a pas mal de choses qui vont être intéressantes, évidemment. Donc, ça vient compléter notre fonds informatique qui est déjà bien fourni également. Donc, il y a pas mal de choses intéressantes dedans. Toujours avec Mercury, justement, hop, je vais fermer cet onglet-là. C'est sur le bouquet Science. Alors là, c'est 39 titres de disponibles. Alors, 39 titres publiés entre 2012 et 2023. Et donc, vous pouvez retenir Engineering Mathematics, par exemple. Il y a Basics Electronics aussi qui est là. Et puis, il y a les Foundations of Physics qui est ici. J'ai sélectionné les 3 qui étaient dans la même colonne. Foundations of Physics, c'est intéressant. Alors, évidemment, il y a tous les autres. Il y en a près d'une quarantaine. Donc, n'hésitez pas à les consulter. Donc, je vous enverrai le lien, évidemment, pour aller voir la liste des titres qui sont disponibles. Et puis, toujours avec Mercury, il y a aussi un volet santé dans leur fonds. Et donc, c'est 8 titres qui ont été ajoutés, des titres publiés entre 2013 et 2022. Donc, il n'y en a que 8 là, pour le coup. Donc, on va, encore une fois, on est au balbutiement avec l'éditeur. On va voir comment les choses évoluent avec lui pour enrichir, évidemment, le catalogue pour la partie santé également. Donc, 8 titres. Alors, donc, vous pouvez donc retenir Treating Cancer with Immunotherapy, par exemple. Psychedelic Drug and Treatments. Et puis, il y en avait un autre, c'est celui-ci, c'est Childhood Obesity, qui est également disponible. Il y a un bouquin sur Alzheimer également qui est intéressant. Là, il y a un peu moins de titres, je peux vous les montrer plus rapidement. Puis, de toute façon, il y aura le lien pour que vous puissiez aller les voir également. Donc, une belle mise à jour, évidemment. Un beau catalogue qui nous est proposé par Mercury Learning Information. Donc, n'hésitez pas à aller consulter les bouquins, les conseiller aux étudiants. Maintenant, il n'y a plus qu'à, je dirais. Alors, je vais passer maintenant sur le focus éditeur et je vais m'attarder sur Ellipse. Alors, Ellipse, pour resituer un petit peu, on travaille avec eux depuis 3 ans maintenant, depuis début 2021, et l'éditeur avait fait le choix de numériser principalement ses nouveautés. Donc, nous avions très peu de fonds jusqu'à présent. Donc, l'éditeur a commencé un travail de numérisation de son fonds. Alors, pour l'instant, c'est 34 titres pour la partie sciences, des titres publiés entre 2018 et 2020, auxquels nous n'avions pas accès jusqu'à présent. Donc, c'est une bonne chose. Donc, évidemment, j'ai sorti les nouveautés de Ellipse de cette sélection-là. Elles sont dans le catalogue, mais là, je voulais m'attarder davantage sur le fond parce que, pour le coup, c'est une nouveauté. Voilà. Donc, il y a 34 titres en sciences qui sont disponibles. Alors, vous pouvez donc retenir physique atomique ici. J'ai retenu aussi, c'est les statistiques inférentielles, pardon. Et puis, il est là, c'est de la chimie des solutions à l'électrochimie. Donc, encore une fois, c'est des ouvrages publiés entre 2018 et 2020 auxquels nous n'avions pas accès jusqu'à présent, qui viennent d'obtenir une édition numérique. Donc, on en profite et on vous en fait profiter également. Donc, il y a 34 titres. Je vais passer sur un gros morceau aussi, là maintenant, qui n'est pas original dans notre fond, mais c'est Duno. Alors, Duno, vous voyez, il y a 75 titres qui ont été ajoutés dernièrement dans le bouquet Science. Il y a 8 titres publiés en 2024, donc depuis le début de l'année. C'est les premiers dans le résultat. Donc, je les ai mis évidemment dans cette sélection. Mais il y a également des titres de fond que j'ai ajoutés, publiés de 2021 à 2023. Tout simplement, on vient de mettre en place une nouvelle logistique avec Duno. Donc, une logistique qui va être plus efficace sur l'arrivée des nouveautés dans notre catalogue. Avant, c'était artisanal, je dirais, au niveau des mises à jour. Là, on arrive sur quelque chose de plus pointu, plus industriel, voilà. Et donc, on accède aux nouveautés plus rapidement. Et en parallèle de ça, l'éditeur, c'est la même chose avec Armand Collin, par exemple, et l'éditeur nous a aussi ouvert les vannes vers des titres auxquels nous n'avions pas accès jusqu'à présent.
Donc, j'ai commencé à travailler dessus. J'ai pour l'instant sélectionné les dernières années de 2021 à 2023, des ouvrages que nous n'avions pas, qui sont tous ici. Ben, on les met en ligne. Donc, je vais remonter le temps au fur et à mesure, aller voir les ouvrages évidemment les plus intéressants. Et puis après, il y a des ouvrages qui vont être obsolètes peut-être au bout d'un moment, donc il faudra que je fasse un choix dans les sélections. Mais en tout cas, on va pouvoir avoir des ouvrages aussi plus anciens. Donc là, pour l'instant, on a fait tout un travail pour récupérer les ouvrages de 2021 à 2023 de chez Duno auxquels nous n'accédions pas. Et c'est pareil avec Armand Collin également. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Pour 2024, il y a l'essentiel de biochimie, par exemple. Et j'ai un biologie moléculaire qui se cache quelque part, qui est ici également, dans la collection des mini-manuels. Ça, c'est les ouvrages de 2024. Et si je vais par année de publication et je choisis les 2023, il y en a 11. Il y a un petit truc que je voulais vous montrer. Il est là. C'est le biologie de la collection Fluorescience. On n'avait pas forcément accès à cette collection jusqu'à présent. On commence à les incorporer. Donc, les fluorescences commencent à rentrer dans le catalogue. Là, ça y est, l'éditeur est enfin OK. Donc là, il y en a un en exemple, par exemple. Et puis, il y en avait un autre, voilà, il est là. C'est la minéralogie, par exemple, auquel on n'accédait pas. Puis tous les autres commencent à rentrer. Ça, c'est pour les 2023. Et rapidement, je vais passer. Alors, je ne vais pas faire l'année 2021, mais je vais m'attarder sur 2022 parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Je vais revoir l'affichage. Hop. Voilà. Donc, autre fluorescence, biologie animale qui est là pour 2022. Et puis, il y en avait un autre, c'était le mathématique, qui est où? Mathématiques tout en un pour la licence 1, qui est ici. Et j'avais un ouvrage de mécanique également. Vous voyez encore un fluorescence qui est là. Il est où celui que je voulais vous montrer qui me semble intéressant? Mais ils sont tous intéressants de toute manière, parce que c'est des manuels pour la plupart. Ah oui, c'est l'aide-mémoire à mécanique des structures pour les IUT, licence et master également. Donc tout ça, ça nous fait pas mal déjà d'ouvrages qui viennent d'être ajoutés qui sont fort intéressants. Encore une fois, je vais continuer mon travail d'investigation dans le catalogue qui nous est proposé par Duno pour monter le temps. Donc, il y aura des ouvrages qui arriveront dans les semaines qui viennent, davantage de fonds, plus les nouveautés évidemment 2024 qui arriveront, elles, plus vite également. Je vais passer maintenant aux sélections davantage thématiques, mes petites sélections habituelles. Et je vais commencer par le bouquet sciences. Alors pour le coup, j'ai sélectionné moins de titres que d'habitude pour les sciences. J'en ai sélectionné 6 parce que j'en ai pas mal présenté là tout de suite. Et dans le fond sciences, eh bien, je voulais faire un petit focus sur ce bouquin, qui est l'acidification des océans. Quels effets, quelles solutions aux éditions Quae. C'est de Fabrice Pernet et de Frédéric Gazeau. Alors, Fabrice Pernet est biologiste marin à l'Ifremer. Et puis, Frédéric Gazeau, lui, est chercheur CNRS en océanographie. Et c'est un petit ouvrage qui est vraiment excellent pour comprendre justement l'acidification des océans. Qu'est-ce que l'acidification des océans? Depuis quand parle-t-on d'acidification? Comment on la mesure? Comment évolue-t-elle? Est-ce un phénomène homogène sur tous les océans de la planète? Quels impacts biologiques? Quelles conséquences aussi sur le climat et sur nous, notre vie de tous les jours? Donc, c'est un petit ouvrage qui est vraiment excellent pour comprendre, vous l'avez compris, hein, l'acidification des océans. Donc, c'est un ouvrage qui m'a bien plu, moi, de mon côté, en tout cas. Autre titre que j'ai retenu, alors tout à l'heure, je vous ai présenté le front ellipse, mais encore une fois, je n'ai pas parlé des nouveautés pour le coup. Donc là, c'est mécanique pour la licence et les classes prépa. Cours et exercices corrigés issus de recherches d'applications industrielles récentes. C'est de Julien Barthes et puis Gérard Collat-Desfrancs. Alors, Julien Barthes, il est professeur en classe prépa à Dijon. Et Gérard Collat-Desfrancs, lui, est professeur à l'Université de Bourgogne. C'est donc des cours et des exercices corrigés pour les licences et pour les classes prépa. L'ouvrage est découpé en 11 chapitres. Donc, on trouve dedans le principe fondamental de la dynamique, l'approche énergétique de la mécanique, l'oscillation de la mécanique libre, plus 8 annexes en complément des cours. Donc là, je vous ai cité auparavant
3 exemples sur les 11 de cours qui sont disponibles dans ce manuel de mécanique. Voilà, sur la partie science, ma petite sélection, vous pouvez donc retenir l'acidification des océans et puis mécanique chez Ellipse également. Puis il y a les autres ouvrages que vous retrouverez dans le lien que je vous enverrai évidemment. Je vais passer sur la partie santé médecine. Donc mes ouvrages sont ici. Donc, vous voyez, on retrouve un petit peu encore du Ellipse. Et l'ouvrage sur lequel je vais m'attarder, il est là. C'est Idées reçues sur les menstruations. C'est publié au Cavalier Bleu. Corps, sang et tabou. C'est écrit sous la direction de Marion Coville, Héloïse Morel et Stéphanie Tabois. Alors, Marion Coville, elle est maître de conférence en sciences de l'information à l'Université de Poitiers. Héloïse Morel est chargée de médiation scientifique. Et Stéphanie Tabois est maître de conférence de sociologie, j'insiste bien sur sociologie, à l'Université de Poitiers. L'ouvrage est découpé en 3 grandes parties et les autrices reviennent sur le contexte et la contextualisation historique et les représentations culturelles des menstruations, la biopolitique et la médicalisation des corps menstrués et la politisation des menstruations. Donc on est sur un ouvrage qui est à la frontière des genres entre la socio et la médecine, qui essaie de briser tous les tabous justement autour des menstruations. C'est très intéressant. L'ouvrage est très bien fait, donc c'est un ouvrage qui peut intéresser, j'imagine, des étudiants en santé et en médecine pour comprendre le fonctionnement des menstruations et toutes les idées reçues qui, faire de mauvais jeux de mots, qui en découlent. Donc, ça, c'était pour la partie santé médecine. Alors, l'autre ouvrage que j'ai retenu, il est publié chez Duno, c'est l'immunologie, cours et questions de révision. L'ouvrage a été fait sous la direction de Frédéric Gros, qui est immunologiste et maître de conférence à l'Université de Strasbourg. C'est donc un manuel qui est autour des mécanismes de la réponse immunitaire et les différents types de cellules qui interviennent justement dans le système immunitaire. Dedans, on trouve des QCM et des exercices de révision. On retrouve tout ce qui concerne évidemment les notions d'immunité. 21 chapitres sont présents dans l'ouvrage, donc l'immunité innée et adaptative, les maladies auto-immunes, les allergies, les cancers, etc. On retrouve tout ce qui concerne l'immunologie dans ce manuel. Donc sur la partie santé médecine, vous pouvez donc retenir les idées reçues sur les menstruations et l'immunologie chez Duno. Alors je vais passer sur la partie informatique maintenant, et pareil, j'ai retenu 6 titres. Et le premier sur lequel je vais m'attarder, c'est Intelligence artificielle de la théorie à la pratique, modèle, application et enjeux des IA. Donc il y a 3 personnes qui ont travaillé sur cet ouvrage. Ils doivent tous être de la même famille. Il y a tout d'abord Jean-Paul Hatton, qui est professeur émérite à l'Université de Lorraine. Marie-Christine Hatton également, qui est également professeure émérite à l'Université de Lorraine. Et Emmanuel Hatton, qui est responsable de la stratégie du groupe Actia. C'est un ouvrage qui va vous présenter tous les concepts fondamentaux de l'intelligence artificielle, quelles sont les technologies qui sont employées dans l'intelligence artificielle, les possibilités et les limites techniques, éthiques et sociétales de l'IA, et puis l'ensemble des domaines de développement de l'intelligence artificielle comme la santé ou la robotique par exemple. Donc c'est un ouvrage qui est vraiment très bien fait, très bien expliqué. On comprend tout sur l'intelligence artificielle. Il y a plein de choses dedans, donc c'est un ouvrage que je vous recommande, qui est publié chez Duno. Autre titre que j'ai retenu, c'est le Design Masterclass, pratique moderne du design, de Emeline Bayeul et de Anthony Adam. Donc, Design Masterclass, à l'origine, c'est une série de podcasts qui sont diffusés sur Internet à destination justement d'étudiants, de professionnels autour des métiers informatiques liés au design. Et l'ouvrage regroupe 20 podcasts qui ont été diffusés depuis 2018, donc du Design Masterclass. Et on retrouve dans cet ouvrage des chapitres liés justement à la recherche en expérience utilisateur, les différentes pratiques du design informatique et le design dans les organisations. Voilà ce qu'on va retrouver dedans, c'est très intéressant. Je ne connaissais pas ce podcast d'ailleurs, ça m'a
donné la curiosité d'aller en écouter quelques-uns. Donc, pour tous les étudiants qui sont en informatique, qui travaillent sur les notions de design, ça va être un ouvrage vraiment intéressant. Peut-être qu'ils connaissent déjà d'ailleurs ce podcast. Donc, sur la partie informatique, vous pouvez retenir intelligence artificielle de la théorie à la pratique et design masterclass également. Et puis, vous voyez, il y a un petit encore fluorescence qui se cache ici. Pour les STAPS maintenant, alors STAPS, pareil, hein, j'ai retenu 6 ouvrages et je vais m'attarder sur 2 d'entre eux. Et le premier sur lequel je vais m'attarder, c'est EPS et connaissances de l'enfant pour le concours CRPE. Il y a 2 personnes hein, qui ont travaillé sur ce titre. Il y a tout d'abord Alexis Gauthier, qui est professeur d'EPS, et Brigitte Lancien d'Esper, qui est professeure et didacticienne de lettres. Et cet ouvrage explique tout le fonctionnement du concours de recrutement en professeurs des écoles, et notamment pour la partie EPS. Donc, il y a tout un chapitre qui est consacré à l'éducation physique et sportive pour les enfants, les questions d'examen au concours pour l'admission en EPS. Donc, on retrouve tout le programme de l'épreuve, les entretiens EPS en 10 fiches et tout ce qui peut concerner la motivation du candidat qui est lui basé en 6 fiches. Donc, c'est un ouvrage, je ne sais pas si je vous l'ai dit, chez Ellipse, manuel qui va être intéressant pour préparer le concours de CRPE derrière et donc pour toute la partie sportive là pour le coup. Alors, autre titre que j'ai retenu, publié chez Duno, c'est Anatomie, physiologie, neurosciences du sport et entraînement. C'est pour les licences STAPS, les concours BP, GEPS et DE, GEPS. L'ouvrage a été fait sous la direction de Charles-Martin Crum, qui est professeur à Psychoprat de Paris. Il y a beaucoup comme l'ouvrage est fait sous la direction de cette personne, il y a beaucoup de profs de STAPS qui ont participé à la conception justement de ce manuel. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, c'est un ouvrage qui est à destination des étudiants en STAPS, en vue de préparer des concours. C'est un ouvrage qui permet de découvrir les bases d'anatomie, de physiologie et de neurosciences. L'ouvrage explique également l'apport des neurosciences dans le processus d'apprentissage et du contrôle moteur. Et puis, l'organisation de l'entraînement afin de construire une préparation physique. Voilà ce qu'on va retrouver dedans également. Donc sur la partie STAPS, vous pouvez donc retenir EPS, les connaissances de l'enfant chez Ellipse, et chez Duno, anatomie, physiologie, neurosciences du sport et entraînement. Puis il y a les autres ouvrages évidemment que j'ai retenus dans ma sélection qui peuvent être intéressants. Alors je vais terminer sur la partie agronomie et agriculture. Voilà, j'ai sélectionné 6 titres. Et le premier sur lequel je vais m'attarder, il est publié chez Quae, c'est le marché alimentaire à horizon 2050 en France, du libre service aux plateformes de e-commerce, qui est sous-titré cet ouvrage. L'ouvrage a été écrit sous la direction de Bernard Ruffieux, qui est professeur à INP Grenoble, Aurélie Levelli, qui est ingénieure à l'INRAE Grenoble également. Et cet ouvrage nous dépeint en gros 4 scénarios où sont présentées les différentes formes de consommation dans une perspective de 20 à 30 ans. Donc, quels circuits seront utilisés, comment va évoluer notre alimentation et quelle alimentation pour protéger les écosystèmes. Alors, les chapitres sont pas mal concentrés autour de la distribution de l'alimentation. Donc, vous voyez, les plateformes de e-commerce, les circuits traditionnels d'accès à l'alimentation, mais il y a beaucoup de perspectives évidemment qui sont liées à comment adapter notre alimentation pour protéger les écosystèmes dedans. Alors, autre titre que j'ai retenu, il est là, c'est Idées reçues sur la méthanisation agricole, publié au Cavalier Bleu. Donc, il y a Aude Diebowski qui a travaillé sur ce titre, qui est sociologue des mondes ruraux. Emmanuel Guillon, qui est professeur de chimie à l'Université de Reims. Emmanuel Hamann, qui est professeur de sociologie à l'Université de Strasbourg. C'est donc dans la collection des idées reçues au Cavalier Bleu. Et les auteurs reviennent dans cet ouvrage sur le concept évidemment de méthanisation agricole
Tout d'abord, qu'est-ce que la méthanisation agricole? Est-ce écologique? Pour quel type d'agriculture est-ce adapté? Quel est l'impact sur les écosystèmes? Et puis, il y a une comparaison avec l'Allemagne, donc comment fonctionne la méthanisation agricole en Allemagne. Voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage qui est intéressant, qui brise pas mal de tabous et d'idées reçues encore. Donc, c'est un ouvrage que je vous recommande évidemment pour la partie agronomie et agriculture. Donc, sur la partie agri, vous pouvez donc retenir le marché alimentaire à l'horizon 2050 en France et puis les idées reçues sur la méthanisation agricole. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, qu'il y avait des ouvrages intéressants pour vous, enfin je pense, j'imagine. Je vais vous envoyer le petit mail récap, évidemment, avec tous les liens tout à l'heure. Vous pourrez aller voir toutes les sélections qui ont été faites et aller voir donc les ouvrages en conséquence. N'hésitez pas à revenir vers moi par la suite si vous avez des questions sur le fond. Hein. Vous pouvez me poser toutes les questions par retour de mail. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, on se retrouve pour le webinaire Science le vendredi 19 avril à 11 h maintenant, donc vous aurez le lien. La vidéo sera disponible la semaine prochaine sur le YouTube de Cyberlibris. Et pour les personnes qui nous suivent sur YouTube, hein, pensez à aller voir en description pour retrouver tous les liens évidemment que j'ai présentés aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.